Bienvenue à vous à Sahel Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours d'amplificateur opérationnel, à savoir son fonctionnement en régime linéaire et en régime saturé. Commençons alors par définition d'ampli-op. Définition. L'amplificateur opérationnel est un circuit intégré qui se compose de deux entrées et une sortie. Son symbole est le suivant. Donc, soit deux entrées et une sortie. Une entrée non inverseuse notée plus, fait plus. Une entrée inverseuse V-, notée moins. Et une tension de sortie notée Vs. L'amplificateur opérationnel est alimenté par plus VCC et moins VCC. Et la tension différentielle est notée Vt. Les courants de polarisation sont notés I+ dans l'entrée plus et I- à l'entrée moins. Et le courant de sortie est noté Is. Donc c'est clair, on distingue entre deux modes de fonctionnement d'amplificateur opérationnel. Donc si la tension de sortie Vs est inférieure à V saturation, on a un fonctionnement linéaire avec V saturation est égal à VCC. Et si la valeur absolue de Vs, la tension de sortie, est égale à V saturation, c'est-à-dire Vs est égal à V saturation ou est égal à moins V saturation, on a un fonctionnement saturé. Donc c'est clair, on commence par l'étude du fonctionnement linéaire. Donc en régime linéaire, on a le modèle équivalent d'un amplificateur opérationnel est de la forme suivante. On a l'impédance d'entrée notée ZE et les courants de polarisation I+ et I-, et la tension différentielle notée Vt. Pour la sortie, on a l'impédance de sortie notée Zs et la tension différentielle Vd multipliée par le gain complexe noté mu de l'amplificateur opérationnel. Donc pour un ampli-op idéal, de gain infini,
il vérifie les relations suivantes. Donc, on a l'impédance d'entrée est infinie. Ceci implique que le courant de polarisation E+ est égal à E- est égal à 0. Et on a l'impédance de sortie ZS est nulle. Et le gain mu est égal à plus l'infini. Pour un amplificateur idéal de gain infini, on applique la loi d'Ohm, la loi de Mail pour trouver Vs. Donc, Vs est égal à mu fois Vd moins Zs Is. Donc, Is est nul. Ceci implique que Vs est égal à mu fois Vd. Et on a mu est infini. Ceci implique que la tension différentielle est nulle. Et on a la tension différentielle Vd est égale à V plus moins V moins est égal à 0. On obtient alors V plus est égal à V moins. Donc, en régime linéaire, on a V plus est égal à V moins. Dans ce cas, on a une rétroaction négative, c'est-à-dire que la sortie Vs est branchée avec l'entrée inverseuse V-. Donc, c'est clair, on passe à la deuxième partie. Donc, régime saturé. Dans ce cas, on n'a pas une réaction négative. Et l'amplificateur opérationnel fonctionne comme un comparateur. C'est-à-dire que si la tension différentielle Vd est égale V plus moins V moins est supérieure à 0, on a la tension Vs est égale à plus Vcc. Et si la tension différentielle Vd qui est égale à V plus moins V moins inférieure à 0, ceci implique que Vs est égal à moins Vcc. On peut dessiner cette caractéristique. Donc, soit le repère suivant. On représente Vs, la tension de sortie, en fonction de Vd, la tension différentielle, qui est égale V plus moins V moins. Donc, la caractéristique est la suivante. Lorsque Vd est positif, on a Vs est égal à V saturation. Avec V saturation est égal à Vcc. Et lorsque Vd est négatif, on a Vs est égal à moins V saturation. Donc, c'est clair. Dans la séance d'exercice, on va traiter des montages d'amplificateurs opérationnels en régime linéaire et en régime saturé. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.